La sœur Nana, on est là. Je viens dire infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa puissance manifestée dans ma vie. Au 5e mois de ma grossesse, j'ai commencé à saigner et à perdre les os. Je me suis rendu à l'hôpital et j'ai effectué une échographie qui a révélé que le cœur du bébé ne battait plus. Dis à ton voisin, Jésus-Christ, c'est le Tout-Puissant. J'ai en tout effectué 3 échographies dans 3 centres différents et le résultat était toujours le même, le bébé était mort. Les médecins m'ont néanmoins demandé de me reposer en disant qu'il s'agissait peut-être du stress. Mais quelques jours après, j'ai commencé à ressentir des douleurs atroces au ventre. Et lorsque je me suis de nouveau rendu à l'hôpital, les médecins ont déclaré qu'il fallait rapidement évacuer la grossesse car le bébé était effectivement mort. J'ai catégoriquement refusé ce diagnostic. Bon, ça c'est une parenthèse. N'imitez pas ça à la maison. Amen. Quand les médecins donnent le diagnostic, il faut écouter. Amen. Donc n'imitez pas ça à la maison à moins que Jésus-Christ soit impliqué. J'ai catégoriquement refusé ce diagnostic et je ne suis pas allé à l'hôpital pour faire évacuer le bébé. J'ai plutôt fait part de la situation à ma grande sœur, Dr Loris Gaël, qui est membre du corps médical au siège. Elle m'a donné à boire l'eau ointe et elle m'a dit, cette eau, prie au nom de Jésus et commande la vie. Quelqu'un dit, ah, elle dit, quand j'ai bu cette eau ointe, les mouvements que j'ai sentis dans mon ventre, j'ai su que quelque chose s'est passé. Elle dit, moins d'un mois après, j'ai recommencé à sentir le bébé bouger dans tous les sens, taper les pieds, taper les bras. Elle dit, je me suis rendu. Elle dit, non, c'est je ne me suis pas rendu. C'est ça. Parce que la suite, faute de moyens. Je ne me suis pas rendu à l'hôpital faute de moyens. Mais mon cœur était dans une grande joie, car je savais que mon bébé était ressuscité. Quand je regardais mon ventre, je voyais les coups partout. C'est ainsi que peu de temps après, le travail s'est déclenché et j'ai accouché d'un bébé vivant à 7 mois de grossesse. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur Jésus continue de préserver ma fille qui a maintenant 6 ans. Donc tu es venu donner ton témoignage 6 ans plus tard. Dis amen. Non, c'est ça. Ouais, dis amen fort. Docteur Loris Gaël, pardon, viens. Viens avec la spatule. Donc celle-ci, tu lui avais donné l'eau ointe il y a 6 ans. Entre-temps, elle était où? En Inde ou en Chine? Elle était là. Pourquoi elle n'est pas venue témoigner pendant 6 ans? Mon bébé. Donc maman a attendu 6 ans pour venir dire comment Jésus est merveilleux, non? Oui. Alors que toi, c'est Jésus qui t'a fait naître, non? Oui. Tu es le bébé de Jésus-Christ. Oui. Alors. Donc, elle était où depuis? Tu as vu que je ne la parle plus, on n'est pas des amis, non? Non, je ne parle pas aux gens, on n'est pas des amis. Donc, elle était où depuis? Elle était là, papa. Et alors? Elle avait un peu peur quand même. Elle avait quand même peur. Tu la comprenais. Que 3 hôpitaux disent que le bébé est mort. Tu as le cadavre dans le ventre. Oui. Tu bois l'eau ointe. Oui, l'enfant commence à bouger. Quelqu'un se lève et dit, haha. Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Il est surnaturel. Amen. Maintenant, tu as cru à Jésus-Christ. Depuis, c'est juste qu'il n'avait pas. Je ne sais pas, il y a un peu peur. Tu avais un peu peur de venir ici. Tu as dit, hey, une église où on ressuscite un cadavre dans le ventre par l'eau ointe. C'est le énième cas. Si c'était 2, 5, 10, ce serait une coïncidence peut-être. Mais quand c'est déjà 14, 19, on ne peut plus compter. Le premier qui dit amène la puissance de la résurrection. C'est permanent. Tu as vu que Jésus est tout puissant. Non? Où est son papa? Il n'est pas là. Il est ici à Yaoundé, mais... Vous êtes ensemble? Non. Tu t'es marié entre temps? Non. Peut-être si tu t'es marié depuis, c'est que tu t'es marié. C'est la maman. Oh, Jésus est vivant. Grand-mère est mon ami. Grand-mère, c'est mon ami. Dieu est béni. Docteur Loris. Elle veut consacrer aussi l'enfant. Si
Jésus-Christ ramène l'enfant à vie. Oui. Il faut qu'elle consacre Oui, qu'elle l'enfant au consacre. Seigneur. Oh, tiens. Ministre Loris, Dieu va te bénir. Viens alors. Elle s'appelle comment? Tout son nom. Oui, tout. Ngankam Chomela Ariel Shaloma. Ngankam Tiomela Ariel Shaloma. Ah, c'est ton homonyme. Tonton Ariel. Vas-y, Ariel. Donc c'est un ange ici. Ariel, la grâce est sur toi. Ariel Shaloma. Donc tu es une source de paix. Et la main du Seigneur te garde. Tu es venu pour servir Jésus-Christ. Dès ta tendre enfance, tu vas émerveiller ceux de ta génération. Le Seigneur te donne une amplitude de sagesse et de connaissance extraordinaire. Tous les jours de ta vie, tu seras en santé. Tu es préservé de toute main méchante. Tu vas grandir, t'expandre en sagesse, en richesse, en connaissance, en splendeur. À cause de toi, toute ta famille, tes parents, tes grands-parents vont non seulement connaître le Seigneur, mais célébrer la joie tous les jours de leur vie. Et je proclame et déclare, tu vas parcourir les nations. Ariel Shaloma, je te consacre à Jésus-Christ au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hey, si tu acclames, tu prends un miracle de cet homme. Moi, c'est Nana Bachaya Onela Flora. Et elle, c'est Ngankam Chomela Ariel Shaloma. Et en 2017, j'étais enceinte et un jour, j'ai perdu, la poche des os s'est rompue et à 5 mois de grossesse, la poche des os s'est rompue, j'ai perdu les os. Et pendant 2 mois, les échographies que j'ai fait, plus de 3 échographies, dans 3 centres différents ont montré qu'il n'y avait plus de battement cardiaque, que le fœtus n'était plus vivant. On m'a demandé on a dit qu'on devait précipiter, évacuer, voilà le mot, on a dit qu'on devait évacuer. Mais on a pu évacuer finalement parce que ma soeur, docteur Loris, priait pour moi de temps en temps, elle priait avec moi et me donnait l'eau ouante. Donc un jour après la prière, un jour j'ai commencé à avoir les douleurs au bas-ventre, je l'ai appelée, on a encore prié, elle m'a donné l'eau ouante et puis ce jour j'ai accouché. Et elle m'avait dit que ce jour j'ai accouché, quand j'ai fini, j'ai perdu le sang d'abord, après le sang j'ai accouché. C'est un peu ça en gros. Quel conseil donnes-tu à ceux qui te suivent dans le monde? Ce que je peux vous conseiller, c'est de toujours croire en Dieu et de suivre. Moi j'ai eu par exemple, j'ai pu accoucher grâce aux prières qu'elle faisait avec moi et l'eau ouante qu'elle m'a donnée. Donc je peux vous conseiller aussi de suivre cet exemple.